Dans ce chapitre, nous allons étudier la syntaxe en Java. Ce qu'il faut savoir, primo, c'est que au niveau de l'arborescence, nous avons introduction Java. Vous allez voir que pour chaque mot, eh bien, en début de chaque mot, nous avons la lettre en majuscule. C'est une convention de nommage pour le langage de programmation. Ensuite, dans le dossier SRC, dans le dossier source, nous avons deux fichiers. Alors, les deux fichiers normalement comportent la même chose, d'accord, mais dans notre exemple, nous avons réécrit le contenu du fichier main dans le nouveau fichier, mon premier programme nouveau. Donc, c'est sur celui-là que nous allons nous concentrer. Alors, pour commencer, nous avons eh bien, un certain nombre d'instructions. Donc, nous avons par exemple le mot public, donc, qui est un modificateur. Nous avons ensuite la classe que définit eh bien, la classe dans laquelle nous sommes. Et nous sommes bien évidemment dans cette classe-là qui se trouve dans le package source, à savoir mon premier programme nouveau. D'accord? Donc vous voyez que pour chaque mot, eh bien, avant de commencer un mot, eh bien, nous avons la lettre qui est en majuscule. Donc c'est une convention de nommage. Eh bien, à l'intérieur de cette instruction-là, il faut savoir que dans une classe, eh bien, on ouvre cette classe avec des accolades, se referme aussi avec des accolades. Pareil également pour des méthodes qui se trouvent à l'intérieur des classes. Eh bien, là, nous avons entre la ligne 2 et la ligne 5 une méthode, à savoir public, static, main. Alors, public, eh bien, c'est les modifications. Public, static, void, eh bien, c'est des modificateurs. Mais pour cela, nous verrons dans les prochains chapitres à quoi correspondent eh bien, ces modificateurs. Là, nous avons le nom de la méthode. À l'intérieur de cette méthode, eh bien, entre les parenthèses, nous avons eh bien, les types d'arguments qui sont acceptés. Donc ça, ce sont des types standards. Eh bien, dans le jargon, on appelle ça eh bien, des paramètres d'entrée pour l'exécution de programme Java. Voilà. Et pour exécuter l'instruction, le bloc d'instruction qui se trouve dans cette méthode, eh bien, il faut ouvrir et fermer également eh bien, les accolades. Et à l'intérieur de cette méthode, eh bien, nous avons une fonction qui va s'exécuter, donc system.out.println hello world, d'accord. Donc ça c'est une fonction et à l'intérieur c'est une chaîne de caractères qui est acceptée et qui est refermée par un point virgule. Donc vous voyez bien que si on ne met pas de point virgule, eh bien le compilateur de l'IDE va tout de suite indiquer qu'il y a un problème. Donc il va nous indiquer qu'il y a un problème à cette ligne et il va dire click to press et là il va nous dire eh bien il va nous faire des suggestions pour savoir ce que on doit insérer. Soit on met un return, soit on met un point eh bien un point virgule. Donc quand on met le point virgule, eh bien on voit que le compilateur va indiquer qu'il n'y a aucune erreur et à ce moment-là on pourra exécuter notre programme qui va s'afficher dans la console. Donc là, eh bien on a l'ensemble de la version de Java qui est utilisée. Et ici, nous avons eh bien, le path, donc le chemin qui va mener notamment à l'exécution du programme. Et nous avons la classe et nous avons l'instruction qui est affichée dans la console. Et le process qui indique que le programme s'est exécuté avec 0 erreur. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans ce chapitre. Dans un prochain chapitre, nous étudierons d'autres rubriques.